j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je commence tôt le matin. Et vous savez que quand on commence comme ça veut dire qu'on part sur un vlog. Ça va être un vlog de plusieurs jours puisque aujourd'hui je vous emmène avec moi sur le début de la fenaison, à savoir qu'on va aller faucher. Voilà. Sur le reste de la semaine, ça va être le foin. Voilà, c'est quelque chose qui est essentiel pour les exploitations, pour nourrir les chevaux toute l'année. Et c'est quelque chose qui est que j'ai jamais montré en fait, tout simplement. Donc là, je vais vous emmener avec moi. J'ai le tracteur qui est déjà là depuis hier, en place. Là, je vais aller m'occuper des chevaux, nourrir, mettre le foin dehors. Je ne vais pas faire tout ce qui est box. Je ne vais pas faire la sortie d'Aloa et Calan ce matin puisque je dois faucher et j'en ai pour un petit moment. Et du coup, je vais faire au plus rapide, sachant que cet après-midi j'ai les cours. Début d'après-midi, les cavalières sont autonomes, donc je vais pouvoir sortir Aloa et Calan à ce moment-là. Je suis vraiment pas réveillée, je fais tomber la clé. Bref, passons. Du coup, il faut la retrouver. Elle est là. Donc je disais que début d'après-midi, j'ai aussi des parents cavaliers qui ont l'habitude de tenir les chevaux, de s'occuper des chevaux. Donc éventuellement, je pourrais aussi leur demander de tenir Aloa et Calan pendant qu'elles mangent. Et moi, pendant ce temps, je ferai tout simplement ce que j'ai à faire, à savoir les box. J'ai ramené un t-shirt parce qu'on commence à être à court de t-shirt. Elle a grandi malheureusement dans le XL. Il ne lui va plus. Donc là on est sur du double XL, sauf que Greg n'a pas que du double XL. Donc il y a 2 XL qui passent encore parce que c'est des très grands XL. Mais 2 autres qu'on avait en XL ne passent plus du tout. Voilà. Ici c'est encore un petit peu le bazar parce qu'on a eu la fête du club, les 10 ans. Ça s'est super bien passé. Voilà, j'ai quelques jours de tombola à remettre là-bas, ici, et en dessous à remettre au cavalier. On a aussi des nouveaux vêtements du club, voilà, que je vous montrerai ultérieurement parce que là ils sont dans la caisse juste là. Voilà, mais sinon ouais, on a passé une super journée dimanche, c'était chouette. La tombola, ça a fait plaisir, les gens étaient contents, donc c'est l'essentiel. Moi aussi j'étais contente, on a passé un agréable moment. Voilà, ce qui a bien clôturé la saison puisqu'il nous reste 2 semaines de cours et puis après fini. Alors exactement 3, mais la troisième, donc en commençant cette semaine-là, la troisième, je n'ai pas de cours, enfin je n'aurai pas tous les cours puisque c'est rattrapage et donc il y a des cours qui ne se feront pas tout simplement. Voilà, je suis contente parce qu'il y a un peu de soleil, ça fait depuis quelques jours qu'on n'a plus de soleil. Au niveau du coup de l'agrément FFE que j'ai passé hier, alors tout s'est super bien passé, c'était hyper intéressant, on a pu échanger beaucoup avec la personne qui est venue, qui était très sympathique et qui m'a dit que en fait dans tous les points je l'avais, le seul truc qui me manquait c'est que je n'ai pas encore remis du sable dans la carrière, donc il faut que je le fasse. Et ici du coup on a Vivi en box, je vais vous expliquer pourquoi, et Aloa et petite Calan qui est couchée. Bah ouais, voilà, avec le t-shirt à l'envers parce que je vous ai dit, on a des problèmes de t-shirt. T'as de l'eau? Oh, oui. Allez, on va préparer le manger. Vivi, ça suffit. Vivi du coup est en box tout simplement parce qu'elle a eu une grosse crise d'emphysème qui a entraîné une petite insuffisance respiratoire. Donc du coup la vétérinaire est passée il y a une semaine, donc c'était jeudi dernier, là on est mercredi. Donc elle est toujours sous traitement. Elle va
continuer du coup le traitement encore quelques jours parce que on est sur une infection en plus de l'emphysème. Donc assez compliqué, assez costaud à gérer. Je regarde vite fait l'eau, il y en a aussi. Allez, je vous pose et je mets le foin et je reprends mon explication après. Allez, Vivi est au pré, donc vous voyez elle tousse encore pas mal, donc là elle est encore sous traitement. Donc comme elle est avec une infection, normalement j'avais 5 jours de intramusculaire de histabiosane à donner, ce qui a été terminé hier. Sauf que comme elle tousse encore un peu et que je sens qu'elle est encore un peu courte en respiration, on prolonge de 5 jours, c'est ce que la vétérinaire m'a dit. Voilà, et elle a du sirop matin et soir, c'est pour ça que je la rentre. Je lui donne du grain parce qu'elle a fondu, voilà, suite à l'infection. Mais voilà, elle fait que bouger le foin. Donc, comme elle est allergique à la poussière de foin, voilà. Pour Erebor qui est du coup au fond, là-bas, on la voit plus. Elle va très bien. J'ai décidé de la passer en pré toute l'année. Enfin, on va voir hein, comment ça se passe. Mais là, ça fait déjà une semaine qu'elle y est. Et ça va de mieux en mieux. Donc, ça se passait déjà très bien. Avant, c'était juste au moment de nourrir le foin qu'elle était un petit peu pénible. Là, depuis hier soir, ça va mieux. On va voir après en continuité si voilà, ça, il n'y a pas trop d'énervement pour sa part. Je ferme le box. Oui, je sais, je peux pas te sortir, ma poulette. J'ai pas le temps aujourd'hui, j'ai du foin à faire. Voilà. Donc cet après-midi, tu sortiras. Mademoiselle Alois, elle est pas contente. On va lui donner un bonbon. Ça va faire patienter, c'est toujours ça. Hein. Donc, je disais que j'ai décidé de la passer. Alors, c'est plus, à vrai dire, économiquement parlant. Parce que, tout simplement, mademoiselle a, tout simplement, avec les coûts de Calan, voilà, de son intervention. Coucou poulette, t'es belle avec ton t-shirt. Voilà, qui m'ont quand même coûté un petit peu. Je vais aller chercher le bac. Voilà. Moi, ça me montre toutes les deux. Hop là. Hop, on a toujours du foin. Elle mange un peu de foin là. Elle commence à en avoir marre. Voilà, mais la pouliche par contre, elle, ça va bien. Voilà, ça va bien. Je vous montrerai pas, hein, comme je vous ai dit dans la vidéo de la semaine dernière. Parce que c'est pas très beau et suivant la sensibilité des gens, je sais que ça peut heurter. Donc voilà, ça va bien, ça commence à bien se refermer. Le miel fait vachement effet puisqu'on a eu un nouveau protocole, j'en viens. Je finis avec Erebor. Donc en fait tout simplement parce que j'ai la litière qui a vachement fondu avec tout ça parce que je nettoie 2 fois par semaine le box d'Alois. Donc j'ai décidé tout simplement de l'enlever des box comme Minas qui du coup devait partir cette semaine mais qui est parti la semaine dernière puisque Vivi a pris sa place pour économiser de la litière. Donc ça y est, poubelle amenée. Là je suis au clubhouse, on va gérer les stages de cet été puisqu'il y en a qui m'ont demandé un petit peu en commentaire de savoir comment je gérais tout ça. Donc déjà il faut savoir que j'ai une inscription dans la sellerie. Les cavaliers donc je vois, moi j'en parle pendant les cours et du coup ils peuvent s'inscrire tout simplement. Donc là j'ai pris en photo les
personne. Et je vais aller sur Vitecurie que je ne vous ai pas présenté, je crois. Donc, je vais vous montrer vite fait l'interface. Et du coup, sur Vitecurie, ça me permet, c'est pas top, mais c'est pas trop mal non plus, de tout gérer. Les cavaliers ont accès, peuvent prendre des cours, peuvent en demander, mais tout est sur demande. Donc en fait, je peux autoriser ou refuser la demande. Et ensuite, je vais gérer tout ce qui va être montoire et tout. Je vais tout vous montrer. Je vais vous tourner, ça sera plus simple. Donc voilà un petit peu l'interface. Donc moi j'adore tout simplement Vitecurie. Ça me fait revivre. Donc je vous filme, c'est pas top comme qualité. Mais au moins vous voyez. Donc en fait j'ai tout ici. Tout ce qui va être la gestion des chevaux. Juste un clic et en fait je vais tout avoir. Donc là c'est le maréchal qui va passer. Les vaccins à faire dans pas longtemps. Et en fait, j'ai toute la gestion dès qu'ils partent et tout. J'ai tous les chevaux qui vont être là. Tous sont en code couleur. Donc là, c'est rouge élevage, orange, c'est plus le club. Et ensuite, on a rose pour les propriétaires. Ensuite, voilà, tout ce qui va être les soins à faire. Donc moi, j'utilise pas tout. Les demandes de cours, donc qui vont être là, quand je vous disais. Le montoir avec mon planning, du coup. Voilà, donc là j'ai déjà tout fait ce matin, comme ça on est bon. Ce dimanche on part en concours, donc j'ai aucun cours, j'ai tout décalé. Et ensuite j'ai tout ce qui va être voilà, gestion de ma comptabilité, tout est à jour. Gestion aussi des offres, voilà, de cours. Donc je vais là et en fait je programme tout, donc les stages d'été, etc., etc. Donc voilà comment est Vitecurie. Moi j'adore cet outil, ça m'a vraiment révolutionné ma saison. Voilà, les cavaliers sont autonomes, peuvent aller tout simplement s'inscrire, se désinscrire. La gestion des absences est beaucoup plus simple. Voilà, donc moi je suis ravie. Franchement, je suis ravie. Je vous le recommande si vous avez une petite structure comme moi parce que au niveau des prix, il n'y a pas mieux. On est sur du 1 € par cheval qui est au montoir, donc qui sont en cours, et je crois 25 centimes par cheval qui n'est pas au montoir, donc si vous avez des retraités, des poulains et tout. Donc franchement, c'est top. Voilà, moi j'en suis ravie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je suis vraiment hyper contente de ce logiciel. Voilà, donc allez-y les yeux fermés. Derrière l'équipe, elle fait le maximum pour vous aider, pour dès que vous avez un problème, vous répondre. Voilà, et vous gérez le problème, donc ça c'est cool aussi. Il y a toujours des mises à jour. Moi j'ai la portabilité sur mon logiciel de comptabilité. Voilà, qui est du coup a été compliqué puisqu'on a mis 3 trimestres à le gérer. Mais ça y est, on a réussi, donc ça c'est cool. Et du coup, je suis ravie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. J'ai vraiment apprécié toute ma saison grâce à ça parce que ça m'allège à un point inimaginable en fait sur la gestion quotidienne. Ça va vite, c'est fluide. Tu peux le faire sur le téléphone et l'interface est bien faite sur le téléphone. Donc non, non, moi je suis contente. Je suis vraiment contente. Du coup là, donc voilà, je suis ravie. Salut, je vous retrouve, on est jeudi matin. Alors hier j'ai eu le temps de faucher intégralement mon prêt. Voilà, ça a été assez long puisque j'ai dû le faire en plusieurs fois. En fait, la personne de Eurofeu qui contrôle les extincteurs est venue finalement le matin. Donc à 11h30 j'ai dû arrêter, donc j'avais commencé, il était 9h30. J'avais fait une bonne partie. Voilà, j'ai pu reprendre un petit peu le temps qu'il fasse la vérification de tout parce que ça lui a pris une demi-heure.
Après je suis rentrée en speed manger un bout et je suis revenue puisqu'à 13h30 j'avais les cours. Donc le but c'était d'en faire un maximum. Donc j'ai dû réussir à faire ouais, on va dire 40 minutes. Donc en gros j'étais déjà à 2h30 le matin. Voilà, 3h et quelques, donc j'ai mis un peu moins de 4h puisque l'après-midi, fin d'après-midi par contre, j'ai continué. Voilà, quand j'avais repris à 13h30 aussi, enfin avant 13h30, j'ai été un peu plus lente parce que j'ai croisé un chevreuil, donc une chevreuil et son bébé qui était tout petit, et en fait la maman est partie dans la forêt et le petit est allé se cacher du coup dans les herbes. Donc j'ai vachement fait attention de ne pas y passer dessus. Après bon, la fin de l'après-midi j'ai aussi fait attention parce que mine de rien, je vous tourne, je vais vous montrer. Vous voyez là-bas là, ça c'est Vivi qui a sauté la porte du box. Voilà, donc je pense que Vivi va bien mieux en tout cas. Voilà, généralement, je l'ai dit, hein. Le jour où elle saute la porte du box, c'est qu'elle va mieux. Donc elle a fait, voilà. Donc sinon là, on a Voyou qui est sage. On a Onyx là à côté de Vivi. Et tout le monde qui est sage là. Voilà, mais Vivi a fait des bêtises. Bref. Voilà, faites des poneys super intelligents qui, voilà, quand ça va, on sort. Voilà, on saute la porte. J'espère qu'elle n'a pas cassé la porte. Parce qu'elle a l'air d'aller bien. Voilà, donc je me fais pas de soucis. Elle a beaucoup de force. Et je sais qu'elle peut la passer cette porte. Mais voilà. Elle a bien sauté, la coquine. Donc je pense que tout est rentré dans l'ordre pour elle. Donc ce soir, je lui refais quand même une injection. Et normalement, elle a ce matin aussi du grain pour avoir le sirop que je vais aller lui amener, et ce soir aussi, mais du coup j'avais prévu de ne pas la rentrer ce soir. Voilà, il faut pas parce que de toute façon on va refaire la même, hein, donc voilà. Ça se voit quand il préfère être dehors. Et ouais, je pense qu'elle a sauté assez vite. Voilà, bon, écoutez, c'est pas bien grave parce que quand il s'échappe, moi les poneys ils restent à côté là, donc voilà, plutôt proche des autres. Donc ça va, je vais vite fait vous montrer le champ. Je suis plutôt contente parce que j'ai l'air d'avoir pas mal de foin. Il y avait beaucoup de traces où les chevreuils s'étaient couchés, donc ça c'est plutôt cool. Et aussi j'ai eu beaucoup d'endroits où j'ai la faucheuse qui a un peu plus forcé pour arriver à tout faucher. Donc voilà, c'est signe qu'il y avait pas mal de matière. Allez, j'y arrive, je vous montre tout ça. Je sais pas ce que vous verrez, mais en soi, je suis quand même contente parce que j'ai mis 4 heures, je pense, 4 heures grosso modo. Sachant qu'à chaque fois que je fais des arrêts, c'est plus long. Hein. Mais du coup, 4 heures à faire tout ça, donc plutôt contente. Donc voilà, j'ai fauché cette partie-là en plus hier soir. Mais après, j'ai fait tout ça. Donc là, il y a quand même, vous voyez là, pas mal à des endroits, ici notamment, de matière. Et après, il y a des endroits où c'est beaucoup plus pauvre, hein, comme là. Vous voyez, mais on verra ce que ça donne. Donc là, je vais aller nourrir vite fait, vérifier l'eau d'Alois puisque elle reste en box encore. Voilà. Ensuite, j'amène Léna à l'école, puisque là il est 7h30 quand je vous parle. Je vais ensuite au garage récupérer 2-3 trucs dans la voiture parce que normalement, j'ai pas eu d'autres nouvelles, mais normalement il est question de déporter le 4x4 chez Volkswagen, donc qui est plus loin de chez moi. Et la dernière fois, c'était à la même période hein, qu'on l'avait fait. On n'avait pas eu le 4x4 pendant 1 mois et demi. Voilà, donc chiant, voilà, clairement. Et là, j'ai besoin, par exemple,
les vannes là, j'ai tous les papiers dans le 4x4 parce qu'en fait c'est que lui qui tracte. Et du coup là, comme dimanche on prend celui-là, il faut que j'ai la carte grise. J'ai des petits trucs à récupérer dans la voiture des chiens, voilà, parce que j'ai la laisse que j'utilise tout le temps, bref, voilà, j'ai des affaires à récupérer. Et ensuite, je pense que je vais devoir commencer à faucher le champ de ma mère qui est à côté de la maison. Parce que j'ai envie de faire la pirouette ce matin, pour avancer dans le travail de fenaison. Et j'ai vraiment besoin que ce soit réglé ce matin, cette histoire de pirouette, pour que je bouge un peu tout le foin et que ça sèche bien aujourd'hui. Et demain matin, milieu de matinée, fin de matinée, je fais l'endéneur et même début d'après-midi parce que c'est assez long en soi. Je crois que je mets autant de temps à endéner, un peu moins quand même. Généralement, je mettais 1 heure de plus à faucher que ce que j'endaigne. Donc voilà, parce que je fais plusieurs passages. Il faut faire des endaignes assez épais quand même parce que sinon ça ramasse mal. Mais pas trop non plus, bref. Voilà, donc des fois je repasse sur les propres andaines pour les déporter un petit peu, mais voilà. Bref. Donc là, je vais me dépêcher un peu. Alors j'aère, il faut que j'achète des trucs pour les mouches parce que j'en ai plein. J'ai aussi à regarder si je trouve pas une vanne et du téflon parce qu'on a un robinet à mettre pour le jardin parce qu'il faudrait que je l'arrose aussi. Si je peux pas arroser au tuyau ce matin, ce sera au dessous. Mais il faut que j'arrose. Donc voilà, c'est un peu course contre la montre aujourd'hui. Mais voilà, ça va le faire. Ah bah, elle a réussi à péter la porte. Enfin, péter la porte, non. Mais à l'ouvrir. Et ça a vachement forcé. Elle a fracassé la porte ou quoi. Elle est pénible, Vivi. Elle est pénible. Bref, voilà, donc hop, ça, faut que je remette. Voilà, elle ne rentrera pas ce soir. Vu qu'elle est pénible. Elle a fait des bêtises, Vivi. Je vais vous donner à manger. Bon, je vous retrouve. Il est déjà 10h20. Et je vais à peine aller faucher la partie de ma mère. Donc là, ce matin, j'ai fait vite fait les poneys comme je vous ai dit. Je suis partie amener Alena. J'ai dû mettre le plein à la voiture de mes parents parce que du coup je l'utilise. Et derrière, je suis allée au garage. Donc là, ils m'ont expliqué que la voiture, donc ils ne pouvaient pas la réparer parce que Volkswagen bloque. Et comme ils n'ont pas la valise de Volkswagen, qui sont une universelle, et bien ça passe pas. Donc là, il a fallu que je gère le déplacement de la voiture. Heureusement, j'ai l'assurance qui prend une grande partie en charge du déplacement. Et j'ai dû payer juste un peu. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Sauf que depuis ce matin, il y a un énorme bug sur la banque que j'utilise. Et donc, j'ai pas pu payer à distance. Donc, il a fallu que je fasse un aller-retour à nouveau au garage pour payer et rentrer. Donc là, j'arrive sur la parcelle de ma mère. Donc j'ai juste ça à faucher. Donc il n'y a pas grand chose, je devrais y arriver rapidement. Voilà, d'ici 1 heure, je pense avoir fini. Ce qui veut dire que la pirouette, je vais pouvoir l'atteler. Mais je vais pas pouvoir la passer ce matin. Donc je commencerai en début d'après-midi. Et j'espère que fin d'après-midi, j'aurai... voilà, à 18h, je finis les cours, donc j'aurai quand même ce laps de temps-là. Mais c'est pénible. C'est pénible quand ça se passe comme ça. Allez, c'est parti. Pour faucher à nouveau. En espérant qu'on n'ait pas de bug et de problème là sur la pirouette et sur la faucheuse.
Je vous retrouve en ce vendredi matin. Je vais nourrir vite fait les poneys puisqu'après on part à l'école avec Léna. Donc je la dépose et je reviens. 9h, j'ai la maréchale qui arrive. Je vais essayer déjà d'amener le tracteur sur place et de commencer éventuellement à faire les andins. Aujourd'hui du coup, comme je vous l'ai dit, c'est maréchal pour tous les jeunes, donc les poulinous. De base, je voulais faire à l'écurie, mais je pense qu'on va faire au pré pour gagner du temps. Parce que le programme aujourd'hui au foin, c'est de faire les andins. Les andins, c'est tout simplement de venir faire les sillons de foin que vous voyez des fois dans les champs avant que la machine ne passe pour fabriquer les boules de foin. Le truc, c'est que c'est assez long à faire parce qu'il y a plusieurs passages pour faire des andins qui soient suffisamment gros pour éviter trop de passage du tracteur avec la machine derrière. Mais du coup, il faut aussi essayer d'attraper le maximum de petits brins de foin qu'il pourrait y avoir par terre. Hier j'ai réussi à passer la pirouette partout. Donc la pirouette, c'est pour en fait aérer et bouger le foin, donc l'herbe coupée, pour que ça sèche mieux. C'est très important, surtout quand on a des zones où il y a beaucoup de foin. Petit point maréchal, donc Onis va passer avec Erebor et Numénor dans ce pré là. Donc je pense que je vais faire ça parce qu'après il va falloir qu'on passe dans les clôtures au fond là-bas pour faire 2 poneys de ma soeur aussi, puisqu'elle a un petit problème avec sa podologue qui ne vient pas assez régulièrement. Dans ce pré là, du coup, Vivi qui est juste derrière la boule de foin, donc ça y est, elle est revenue au pré. Bah, de toute façon, vous avez vu hier, elle est sortie du box, donc c'est qu'elle a plus envie d'y être et qu'elle y trouve plus d'utilité. Donc Vivi va être parée, donc elle a perdu un peu d'état comme vous pouvez voir, mais ça va bien mieux. On a fini du coup le sirop pour elle d'ailleurs et les injections. Je pense soit je continue jusqu'à dimanche, ce qui ferait 5 jours de plus, mais je pense que là c'est vraiment pas mal, donc à voir. Paloma, elle a eu 2 injections déjà parce qu'elle respirait un peu gras, donc ce soir je lui fais sa dernière. Vivi peut-être jusqu'à dimanche, mais à voir, je verrai au jour par jour. Ici il y a Oyalea qui va faire aussi son parage, donc Oyalea qui est juste derrière Mimi, là c'est Minas, et là c'est Oyalea, ouais elle se ressemble beaucoup. Nukera qui va passer aussi, et j'ai oublié de vous dire, mes petits Guigui passent aussi. Donc normalement je voulais aussi faire passer Kalan pour une vérification et tout, et commencer à lui habituer à être manipulé. Keita, t'as plein de râteliers. Merci. Donc, tu vas chercher dans un râtelier, tu te fais une petite place. Mais du coup je vais pas la montrer. Vous vous doutez que avec sa plaie ça va pas être très évident pour elle et ça va pas non plus être hyper agréable. Donc elle la verra plus tard, à savoir que la semaine prochaine elle repasse aussi, vu que j'ai des croupes comme je vous l'ai déjà dit en... Ah, ça a mis ton œil tellement fermé, oui, ça c'était pris une petite branche de foin dans l'œil. Mais le foin était attendu, mademoiselle, on attaque. C'est quoi ce petit bout du nez rose? Ah, t'as réussi à
presque enlevé ton licol, je vois. Passe devant ton oreille, on va essayer de le remettre. Ah. Ah oui, mais tu reviens en plus. On fait juste ça. Voilà. Oui, moi généralement quand t'attrapes avec le licol, qui est pour faire des soins, alors c'est pas cool. Tu nourris. Mais le cucu. Ouais. Oh. Madame frustrée. Madame frustrée. Bref. Donc, on est sorti hier 1h30, ça leur a fait vraiment beaucoup de bien, surtout à Alois. Parce que au bout d'un moment, rester dans le box, c'est compliqué. Donc là, je vais amener Léna à l'école. On y va, Taïlo? Allez, chouchou. Et ensuite, je prépare pour après Andéné. Et comme je vous disais, au niveau du maréchal, on va aller dans les frais pour gagner du temps. Parce que là, on amène le matériel, il n'y a que des parages à faire. Comme ça, on enchaîne les poneys. Je pense que ça va être le mieux dans le sens où moi, je gagne énormément de temps pour faire tout. Et derrière, qui dit gagner du temps sur les parages, dit automatiquement plus de temps ce matin pour randonner. Sachant que cet après-midi à 15h j'ai un rendez-vous et que après j'ai les cours qui commencent à partir de 16h et qui finissent à 19h30. Donc si j'ai pas terminé d'endainer en début d'après-midi, il va falloir que je le fasse après 19h30, ce qui va être assez compliqué, sachant que pour les soins de Calane on commence à 20h. Donc ça va reporter beaucoup. Donc pour dimanche, du coup, je vous l'ai dit, j'ai pas le 4x4, donc on va partir avec le petit van. Et ensuite, ah oui, petit point cicatrisation de Calane, puisque hier, ça a commencé un petit peu à croûter, voilà, très légèrement. Donc je suis plutôt contente parce que ça veut dire que là, le muscle a repris toute sa place et est remonté comme il faut. Il reste qu'une partie basse vers l'intérieur. En fait, si vous voulez, normalement, ça doit remonter comme ça. Et là, la partie est partie complètement comme ça. Donc vers le bas, ça a un petit peu remonté. Voilà, donc on est hyper content. Et donc petit à petit, en fait, le but c'est que ça revienne à sa place. Donc là, au lieu d'être à cette hauteur-là, c'est juste un peu plus bas. Donc on va croiser les doigts. Après, c'est bien vivant encore cette partie de chair parce que ça pourrait aussi nécroser, mais là c'est pas le cas. Ça reste bien vivant. C'est de plus en plus innervé, elle le sent de plus en plus aussi, donc c'est bon signe. Ça veut dire que ça se reconstruit, que ça va remonter. Voilà, donc écoutez, plus qu'à croiser les doigts en espérant que voilà, ça marche. Bon, changement de programme. La maréchale ne passe pas ce matin, elle a trop d'urgence et du coup si elle se libère, l'heure et demie de parage qu'elle a chez moi, ça l'arrange. Donc comme je vous ai dit, elle vient semaine prochaine pour d'autres poneys. Donc en fait on fera tout le monde en même temps comme ça, ça ne fait qu'un déplacement. C'est vrai que des fois ça tombe comme ça coup sur coup. Donc une semaine de décalage, donc bon, c'est pas trop gênant pour moi. Là les poneys voilà, font du travail, mais il n'y a pas grand chose puisque c'est pour les jeunes. Et Rebord est à l'arrêt comme vous savez, et Vivi elle n'a pas énormément poussé, donc une semaine de plus ça devrait aller. Bon, ça y est,
les andins sont faits. Donc là, plus qu'à attendre tout simplement que l'entrepreneur qui me fait les boules de foin passe. Donc normalement demain, comme ça a le temps de sécher un peu plus. Donc ce matin j'ai commencé, il était à peu près 9h je crois. Le temps d'arriver avec le tracteur et de m'y mettre. Devait être 9h et j'ai terminé à midi 10 à peu près. Voilà. Donc ça va, ça a été fait. Un peu long à des moments, mais voilà, au moins tout est fait. Et le foin 2026 pour ma part est terminé. Là ce n'est plus que l'entrepreneur donc qui va terminer et clôturer la saison de foin. Donc bref, semaine fatigante, hein. C'est pour ça que je me suis dit j'allais vous emmener avec moi parce que c'est quelque chose que souvent voilà, je ne vous montre pas. Mais ça demande beaucoup de temps, d'énergie parce que dans le tracteur c'est très brouillant et puis en plus ça saute de partout avec les engins qui tirent derrière, avec les sangliers aussi qui ont retourné le terrain, ça nous fait des bosses et tout. Bon, bref, assez compliqué. J'espère que au niveau de la production ce sera pas mal. Voilà, plus qu'à croiser les doigts. Puisque sur la parcelle que j'ai à Vivier, qui est du coup celle de mon cousin, je n'ai eu que 47 boules cette année. Alors il a fait beaucoup plus tôt que d'habitude. À l'habitude il le fait c'est juillet, et là il a fait début juin quand il y a eu la petite canicule. Voilà, donc ça a moins poussé. Normalement, voilà, comme je vous dis, je fais fin juin début juillet. Et là, c'est moi qui ai fait plus tard ici que d'habitude. Je fais d'abord ici et après il fait là-bas. Voilà, bref. En tout cas, j'espère que ici ce sera pas trop mauvais, que j'aurai au moins une trentaine de boules pour être pas mal au niveau du rendement de foin de l'année. Voilà, sur ce, moi je vais clôturer ce vlog ici. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous a plu, même si c'est moins cheval. J'essaie de vous filmer quand même un petit peu les chevaux et plus partie agricole. Mais bon, ça fait partie voilà, intégrante de mon travail puisque je fais beaucoup de choses différentes, variées dans mon travail. Et donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer aussi ce côté-là. Voilà, sur ce, moi je vais aller m'occuper d'Aloa et de Calan. Essayer de les faire un petit peu sortir, même si j'ai le constructeur pour la maison qui va pas tarder à arriver. Mais au moins pour manger un petit peu. Et puis après, voilà, je fais mon rendez-vous et à 16h j'enchaîne et je commence les cours de la fin de journée. Pour clôturer du coup ce vlog, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui commencent leurs vacances, parce que ça y est, c'est la dernière ligne droite pour certains avant les vacances, et d'autres c'est déjà les vacances, donc bonnes vacances à vous. Pour ceux qui ne sont pas encore en vacances comme moi, bon courage, et pour ceux qui ont les vacances voilà, beaucoup plus tard dans l'été, bon courage à vous. Je me fais envahir par les mouches là, il va falloir que j'achète des rubans parce qu'il y a plein de mouches cette année. Allez, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!